Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Aujourd'hui, c'est une vidéo très intéressante parce que c'est là qu'on embarque vraiment dans la matière de secondaire 2 pour ce qui est de l'air. C'est comment rechercher une mesure manquante en se basant sur des formules d'air que vous connaissez déjà. Donc, recherche de mesure manquante, étape à suivre. 1. Il faut écrire la formule qui est pertinente. Donc, dans le fond, il va falloir faire une équation avec mes valeurs connues et inconnues. Et pour faire mon équation, je dois me baser sur une formule qui va être pertinente dans mon cas. 2. Je vais remplacer les données que je connais dans mon équation. 3. Je vais trouver la valeur inconnue ou manquante. Donc, exemple, un triangle a un aire de 3,679 mètres carrés et une hauteur de 2,6 mètres. Quelle est la mesure de sa base? Donc, on parle de l'aire d'un triangle. Aire d'un triangle, c'est mon information. Je vais donc écrire la formule. Aire du triangle, c'est égal à la base fois hauteur divisé en 2. Une fois que j'ai écrit la formule, je vais observer. Dans cette formule, j'ai 3 éléments. Aire du triangle, la base et la hauteur. Dans mes informations, je connais l'aire du triangle, je connais la hauteur. J'ai donc un seul élément qui est inconnu. Je vais donc pouvoir résoudre cette équation. Donc, je vais remplacer les données connues. Donc, au lieu de l'aire du triangle, j'écris 3,679 égale base fois 2,6 divisé par 2. On va calculer. 2,6, donc ma base, qui est 2,6 fois B, divisé par 2, ça me donne 1,3. Donc, j'ai 3,679 qui est égal à 1,3 fois B. Parce que j'ai fait B fois 2,6 divisé en 2, ça donne 1,3 B. 3,679 divisé par 1,3, on fait les règles de l'algèbre, j'obtiens 2,83. Donc, ma base mesure 2,83. Donc, je pourrais écrire réponse. La base, c'est égal à 2,83 et l'unité, c'était des mètres. Très bien. Très important. Il faut vérifier si il faut toujours vérifier si nos unités sont bonnes. Ici, j'ai des mètres carrés. J'ai des mètres, ma réponse est en mètres. Si vous avez des unités différentes et qu'il faut convertir vos unités avant de faire le calcul. Deuxième exemple, l'aire d'un trapèze est 18,86 cm², sa hauteur est 2,3 et sa grande base est 10 cm. Ce sont tous des mesures en centimètres, tout va bien pour l'instant. Quelle est la mesure de la petite base? Donc, on va l'écrire. L'aire d'un trapèze, c'est égal à grande base plus petite base, tout ça entre parenthèses fois la hauteur, divisé en 2. Je vais remplacer toutes les valeurs que je connais dans cette équation. Donc, l'aire du trapèze, c'est 18,86, égale. La grande base, c'est 10, donc parenthèse, 10 plus la petite base, je ne la connais pas, donc B. Tout ça multiplié par 2,3, divisé par 2. OK. Là, tantôt, je vais tout simplement diviser tout par 2. Là, je vois ici que dans ce cas-là, tout divisé par 2, ça s'enligne pour être compliqué. Donc, quel est le contraire de diviser par 2? On a vu plusieurs méthodes. Si je fais dénominateur commun, ça, c'est sur 1. Donc, si je le mets sur 2, je vais avoir 18,86 fois 2. Ça va donner 37,72 demi égale 10 plus B fois 2,3. Ça aussi, c'est des demi. Donc, j'ai mis sur le même dénominateur. Et comme c'est le même dénominateur, ça veut dire que les numérateurs sont égaux. Donc, 37,72 égale 10 plus B fois 2,3. Ça, c'est une des méthodes. Ceux qui trouvent qu'on aurait juste pu faire fois 2, vous avez raison, ça donne la même chose. J'ai une parenthèse que je vais distribuer. Donc, 37,72 égale 23 plus
Donc, 2.3 fois 10, 23. 2.3 fois B, 2.3B. Je fais moins 23 de chaque côté. 37 moins 72 moins 23. J'obtiens 14 moins 72 est égal à 2,3B. Et 2,14.72 divisé par 2.3, j'obtiens 6.4 est égal à B. Tout simplement. Et là, je dois vérifier, est-ce que c'était la question? Quelle est la mesure de la petite base? Oui. Donc, je vais écrire réponse. La petite base mesure 6,4 et c'était des centimètres. Donc, vous voyez, à part la première étape, tout le reste, c'est de l'algèbre que vous avez déjà vu. OK? Si je cachais le problème, là, 18.86 égale 10 plus B fois 2.3 divisé par 2, ça, c'est de l'algèbre. Il vous reste donc juste à résoudre. Donc, l'algèbre, c'est un outil très puissant que vous allez continuer à utiliser pendant des années encore. Donc, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec l'algèbre, vous devez vous pratiquer, vous devez venir en récupération jusqu'à temps que l'algèbre soit innée. Vous ne pouvez pas finir votre secondaire si vous ne connaissez pas l'algèbre. Donc, sur ce, bonne journée, on se voit dans la prochaine vidéo.